comprends que dans le relationnel amoureux, ce qui est important, c'est d'être guéri avant de t'inclure dans une équation relationnelle amoureuse. La manière dont quelqu'un se comporte avec les autres est très 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 importante pour pouvoir savoir si c'est une personne où tu peux te sentir écouté, respecté et en sécurité, avec qui tu peux te sentir en sécurité. Parce que beaucoup trop de fois en fait, des relations toxiques et violentes, même dans un cadre conjugal, se produisent parce que la femme s'est engagée avec une personne qu'elle sentait protectrice parce que cet homme était charismatique, même enveloppant, bienveillant, mais cet homme n'avait pas de maîtrise de lui-même, pas de maîtrise de ses émotions, de sa colère. Il avait des blessures qui faisaient la colère ressortait sur son conjoint, sur sa compagne. Et ce n'est pas quelque chose qui est à supporter, ce n'est pas quelque chose de normal. Le but vraiment de se mettre en relation avec un homme, c'est oui, de pouvoir porter plus de fruits pour le royaume de Dieu. Et cela veut dire que dans ton développement personnel, tu portes plus de fruits pour le royaume de Dieu. Tu es avec un homme qui t'aime comme Christ, c'est-à-dire qui ne va pas te victimiser, qui va te protéger de lui-même. Ce que Jésus veut pour toi, c'est que tu te mettes en couple avec un homme qui ne se laissera pas te faire du mal, qui ne se laissera pas nuire à ton intégrité. Et si jamais ton estime de toi-même, ton identité n'est pas guérie, tu ne sais pas quelle valeur tu as aux yeux de Dieu, tu risques, si tu n'es pas encore guéri, de minimiser ton besoin d'être respecté et d'être en sécurité avec ton conjoint. Il faut d'abord et avant tout que tu sois avec un conjoint qui te protège de lui-même et qui a le fruit de l'esprit, c'est-à-dire aussi la maîtrise de soi. C'est vraiment important en dernier lieu ou en premier lieu même, de pouvoir être tellement guérie et complète en Christ que tu n'as pas besoin de la codépendance affective pour te motiver à être dans une relation. Si quelqu'un te laisse, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit quelqu'un de tes amis, même dans le couple, ta vie ne s'arrête pas en fait. Ta vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un a rompu avec toi ou a coupé les ponts avec toi. Parce que nous avons la complétude de tout en Christ. Quand tu comprends que le christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation, une fusion, une connexion, une amitié avec la personne qui est Christ, à travers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu. Quelqu'un avec qui tu peux parler comme à une personne en fait, à qui tu peux parler, qui a sa volonté, qui a ses émotions aussi, et qui est Dieu. À partir du moment où tu entres en relation avec Dieu, tu vas comprendre dans tes moments d'intimité qu'il ne s'agit pas d'aller juste à l'église et d'avoir des habitudes religieuses. Il s'agit d'être en connexion avec cette personne qui est Jésus. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu se déverse en toi et remplit tout ce qui était fêlé en toi, tout ce qui était blessé, tu comprends que tu as tout ce dont tu as besoin en Christ. Et à ce moment-là, le fait d'être en froid avec quelqu'un, le fait que quelqu'un t'abandonne ou te rejette, ça ne te touchera pas. Et tu ne seras pas dans cette peur de l'abandon, de te dire que c'est médiocre cette situation, mais je ne peux pas partir parce que si je pars, qui voudra de moi? Sache que si tu pars de situations toxiques, Jésus voudra de toi. Et même si tu partais de situations qui ne l'étaient pas et que tu fais l'erreur de couper les ponts alors qu'il fallait simplement communiquer, Jésus ne te rejettera pas non plus. Il est là, il est le réparateur des brèches. Donc voilà, je t'encourage vraiment à mettre tout ton cœur, tous les œufs de ton panier de besoins relationnels en Christ. Comme ça, tu auras une vision claire en fait pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour toi amoureusement. Et ça t'évitera, après avoir déjà subi des abus, d'encore en subir après. Sois béni au nom puissant de Jésus.